vraiment incroyable. On est rendu à la 100e émission. Bonjour tout le monde, bienvenue à la 100e émission, incroyable, comme je dis au début, mais bien vrai. Ça fait 100 émissions qu'on fait, ça fait presque 7000 heures de main-d'œuvre qu'on donne à cette émission-là. C'est vraiment incroyable tout ça, je suis vraiment fier de mon émission, de notre émission, mais tout ça, ça a eu un début, OK? Comment ça a commencé? Ben, je peux vous le raconter. Il y a environ 7 ans, je donnais des ateliers culinaires au centre communautaire d'Arthabasca avec des gens qui venaient suivre des ateliers, des cours de cuisine que je donnais à l'époque. Et puis, la directrice de l'époque qui s'occupait des cours, Mme Vizina, me suggère de faire des émissions de télé avec les cours. On regarde ça. Moi, je me disais, est-ce que incroyable mais vrai? Mais je me disais, bon, qui risque rien n'a rien. Donc, on contacte la TVCBF. Et puis, suite à ça, oui, il y avait de l'ouverture. Donc, on m'a suggéré de faire des capsules culinaires qu'on pourrait incorporer au travers des émissions régulières du programme, de l'horaire TV de la TVCBF. Suite à ça, bon, on se prépare, tout ça, mais comme moi, j'avais déjà pas mal de bagages de fait à cause des cours que je donnais depuis des années, alors j'ai préparé tout un amalgame de recettes à voir et à préparer. Et le matin est venu, Claude Morin, qui était le réalisateur, qui est encore le réalisateur de l'émission, voit ça et me dit « Oh, tu as beaucoup de stock pour des capsules, on pourrait presque en faire une émission régulière. » Alors, faut croire que c'était mon destin, tout a marché, tout était OK. Alors, on a enregistré cette journée-là 4 émissions de TV. C'était du sport, c'était un beau souvenir, mais grâce à ça, aujourd'hui, ben, j'en ai fait 100. Parce que j'en suis vraiment fier, puis je suis vraiment content de vous accueillir aujourd'hui pour vous montrer les dessous et puis les à côté et tout ce qu'on a réalisé durant toutes ces émissions-là. Bonjour, mon nom est Michel Camiré. Bienvenue à Expressément Noël. Aujourd'hui, on prépare des desserts, des fameux desserts de Noël. Quoi faire sans dessert à une table de Noël? Aujourd'hui, je vous en montre 3. 3 trucs rapides pour faire des desserts intéressants et resplendissants. Le premier, c'est la fameuse bûche de Noël. On peut pas passer au côté, c'est toujours un classique. Ensuite de ça, je vais vous montrer les bonbons framboises. Les bonbons, ça fait partie de la table de Noël souvent aussi, où les enfants adorent ça. Et le troisième dessert, ça sera le fameux gâteau aux fruits, mais gâteau aux fruits réinventé à la crème glacée. Maintenant, j'aimerais bien partager avec vous l'envers du décor, vous montrer ce que moi je vois quand on enregistre les émissions. Premièrement, je vois M. Morin derrière la caméra, pour commencer. Après ça, il y a 3 caméras avec lesquelles on fonctionne. Il y a cette caméra ici. Ici, je vous présente Rosemary, qui est notre caméraman aujourd'hui. Alors, avec cette caméra-là, alors elle s'en vient directement sur mes mains ici. Quand je cuisine, puis vous voyez mes doigts, mes mains, alors c'est ce à quoi ça sert. C'est vraiment des vues d'ensemble de ce qui se passe sur le comptoir ici. Après ça, ici, il y a 2 autres caméras. Il y a cette caméra-là ici qui donne une vue d'ensemble de la cuisine. Celle-là est fixe. Puis vous autres, vous êtes plus dans celle-là. Alors, cette caméra-là, en arrière, M. Morin, normalement, est là, mais maintenant, il est en avant de moi, mais en arrière de la caméra. Mais normalement, il est ici, puis avec cette caméra-là, il m'enregistre, il me suit, il voit mes déplacements. Si j'ai des invités, ben, il regarde tout ça, puis c'est grâce à lui qu'on a les belles images. Mais pour avoir des belles images aussi, ça prend des projecteurs. Donc, il y a comme 3 projecteurs dans la cuisine ici. Et évidemment,
Souvent, vous voyez que je me déplace tranquillement. Aujourd'hui, j'ai un micro sans fil, mais souvent, je suis branché avec un fil, avec des micros comme ça, un micro fixe, ou parce que à cause de la cuisinière, entre autres, qui est à induction, qui émet des sons, et puis ça a des répercussions sur les micros. Mais ça s'arrête pas là, parce que je sais pas si vous avez remarqué, quand je fais l'émission, souvent, il y a de la vaisselle, je parle, je mets de la vaisselle là, je mets de la vaisselle là. Puis quand on change de recette, il n'y a plus de vaisselle. Ben, il y a une équipe qui travaille pour moi, qui est au sol, puis c'est de là qu'on prépare les choses, et c'est mon atelier de travail de traiteur. Ce que je vous amène avec moi. Suivez-moi, on va aller voir ça. Déjà, en arrivant, on peut voir qu'il y a de la vaisselle qui a servi pour les dernières émissions de télévision, qui va servir peut-être demain aussi. C'est mon atelier de travail. C'est ici que je travaille comme traiteur. Et c'est ici que mon équipe nous aide à couper les choses, à préparer les affaires, à laver la vaisselle, à tout gérer quand on défait recette par recette, puis qu'on veut créer les nouvelles recettes, qu'on prépare, qu'on met au froid, etc. Quand on prépare des émissions, chaque émission est divisée par chaque recette. Donc, il y a une recette ici qui est collée à chaque bac, et chaque bac contient les éléments pour créer la recette. Ici, c'est des éléments plus secs qu'on voit présentement, parce que les éléments qui sont périssables, évidemment, sont au frigo. Donc, il y a toujours deux phases. Souvent, quand vous voyez la recette avec les ingrédients, alors, à ce moment-là, ces ingrédients-là, c'est ce qu'on appelle le brut, les images brutes. Donc, c'est de la farine, c'est du fromage. Ici, c'est ça pour dire qu'est-ce qu'il y a dans la recette. Mais aussi, il y a l'autre côté où c'est les éléments qui composent la recette, mais découpés, prêts à cuisiner. C'est pour ça que souvent, j'ai tous des petits plats prêts à utiliser, pré-mesurés, pour que ça aille un petit peu plus rapidement quand on fait l'enregistrement. Donc, c'est un peu l'envers du décor pour cette partie-ci. Fait que on continue notre visite. Bon, nous voilà rendus dans ma place de création. On appelle ça mon bureau. Alors, il y a plein de livres de recettes qui sont là, qui sont des consultations. J'ai plein de revues aussi que j'achète ici. Là, je m'assois ici, puis là, je crée mes émissions. Donc, ça vous donne une idée. Pour cet automne, à date, les 14 émissions, ici, j'en ai déjà 10, ça a l'air de ça. Un document d'émission, ici, j'ai l'émission 6, les sauces. Donc, c'est tout ça que je ramasse de création pour une émission. Ça donne tout ça. Puis à partir de là, moi, quand vous allez sur le site voir les recettes, je les réécris au propre, OK, en ayant les correctifs au fur et à mesure qu'on amène au cours des expériences avec les recettes ou quand je les fais à la télévision, si on voit que c'est quelque chose qui marche pas ou pas. Et puis à partir de là, je les mets sur le site. Puis vous autres, vous pouvez consulter sur le site la recette finale, la bonne recette, la vraie recette. Fait que, donc, c'est comme ça que ça se passe, un peu la composition d'une émission. Bonjour tout le monde! On n'est pas pressé, on cuisine des braisés. En tout cas, ça me tente pas de poireauter pas en tout cette semaine. Qu'est-ce qu'on mange? Fameuse question. J'ai 4 recettes à vous proposer, 4 recettes rapides. Restez là. Cette semaine, on n'est pas dans les patates, on est dans les tomates. Bonjour, mon nom est Michel Caméré. Bienvenue à Expressément Cuisine. Maintenant, j'aimerais beaucoup vous parler comment que je conçois, comment on fait une émission en tant que telle. Il y a un début à tout ça. Souvent, au cours des semaines, je me promène avec les gens, je me promène avec du monde, je rencontre des gens, autant dans mon métier de traiteur que où je vais faire des achats ou peu importe les places. Et puis là, je communique avec les gens me donnent des idées, il y en a qui me posent des questions sur les émissions, sur les recettes, peu importe. Alors, à partir de ça, puis je vois les tendances aussi, parce que avec les buffets, je m'informe beaucoup qu'est-ce qui est à la mode, qu'est-ce qui est pas à la mode, qu'est-ce que les gens veulent écouter, les budgets qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils veulent dépenser, etc. Donc, à partir de là, je m'assois à mon bureau, puis là, je fais des recherches. Là, je pense à mon affaire. Puis là, je dis quel thème que j'ai fait ou j'ai pas encore fait. OK, qu'est-ce qui serait le fun de venir suite à ce que je viens de vous dire. Parce que là, je prends les grands thèmes généraux. À partir des grands thèmes généraux, je sais que par émission, en moyenne, je vous offre 3 recettes différentes. J'essaie de faire souvent une entrée, un mets principal ou un dessert. C'était longtemps comme ça. Ou 3 viandes. Ça dépend
du thème d'émission, de ce que je veux vous enseigner. Là, exemple, je vais faire 3 recettes différentes. Parce que là, je commence à consulter. Dans mon bureau, j'ai des tonnes de livres. Il y a Google qui existe. Il y a plein de références. Il y a des gens qui me donnent des recettes. Il y en a qui me disent « telle affaire, ça va être bon. » Puis j'ai essayé ça. Puis ma mère faisait ça, puis etc., etc., etc. Puis à partir de là, je cherche les recettes. Une fois qu'ils sont trouvées, ça va bien. Là, on fait des tests. Ça veut dire, c'est pas toutes les recettes que j'ai trouvées que je mets à l'écran nécessairement, parce qu'il y a des choses que je trouve, une fois fait, c'est plus ou moins intéressant. Ça fait que donc, ceux-là, je les élimine, mais au moins, je les ai testés, je vois à quoi ça peut avoir l'air. Parce qu'avec mon équipe, on cuisine les recettes, on les teste, on voit les degrés de cuisson, on voit si ça marche, si c'est vraiment bon, qu'est-ce qu'on pourrait corriger, pas corriger et tout ça. Une fois que la recette est comme soi-disant parfaite, peut-être à mon goût, à ce moment-là, on fait l'enregistrement de l'émission. L'enregistrement, bon, on prend plein de photos que vous voyez au début de chaque émission, au début de chaque recette. Il y a les éléments bruts, les photos avec le brut des aliments, où ce qu'on voit, qu'est-ce que je vais mettre dans la recette. Et puis après ça, je cuisine, puis tout ça, etc., etc. Et ça dure normalement 4 heures à peu près, où ce on doit couper, arrêter, recommencer, faire cuire, etc., etc., etc. Une fois que l'émission est faite, ben évidemment, moi, mon devoir est fait, alors c'est au réalisateur, à M. Morin et à son équipe de la TVCBF de monter tout ça. Donc là, eux, ils font le montage en tant que tel, les insertions, parce qu'il faut être conscient que de 3-4 heures d'enregistrement, il faut réduire ça à 27 minutes. Puis que la recette se tienne aussi, et puis que ce que j'explique, tout se tient aussi, mais à date, ils font un travail irréprochable et impeccable. Que donc, après ça, faire des insertions de photos, de petites vidéos, de musique, de commanditaires, etc. Donc, avant de terminer l'émission. Et tout ça, si on calcule les heures de tout le monde, ben je vous dirais, en moyenne, par émission, ça prend environ 70 heures, plus ou moins, là, par émission de télévision, pour la faire et pouvoir la mettre à l'écran. Et puis quand que je fais mes émissions, ben j'essaie de faire ça sur différents sujets. Exemple, souvent je me dis je vais y aller par thème. On a vu Noël, Pâques, etc. Ou par des viandes comme le poulet, le porc, les poissons, les fruits de mer, les desserts, parce que juste à me voir, je peux pas vous cacher que j'aime pas les desserts. Là. Fait que donc ça, j'adore faire ces émissions-là, j'adore les desserts, ou encore des hors d'œuvre, ou des bars de piscine, ou comme dernièrement on a fait le barbecue, etc., etc., etc. Donc, ça m'aide à me guider et à vous proposer tout plein de recettes et de possibilités. J'aimerais donc vous inviter à regarder avec moi, parce qu'on dit toujours qu'une image vaut 1000 mots, la diversité des plats, des recettes que j'ai faites au cours de ces 100 dernières émissions. Alors donc, voici les fameux plats qu'on a cuisinés cette semaine. Les cappuccinos de champignons, la tourte au poireau et à la crème fromage et le fameux dessert aux champignons pralinés au beurre d'érable. J'ai hâte que vous m'en donniez des nouvelles. Vous allez voir, vous allez être surpris, c'est délicieux. Ici, vous vous souvenez, c'est la tarte sucrée un peu, d'une certaine façon de dessert, fromage, poire et poireau. Nos fameux cannelloni farcis aux champignons avec une sauce à la crème. Comme je vous dis, une variante de ça, vous auriez pu faire aussi avec une sauce tomate si vous préférez, pas de problème. Ça serait excellent aussi. Et aussi la fameuse, vous vous souvenez, les fameuses timbales avec les vols au vent avec la sauce au poireau. Une bonne portion là-dedans. Ça se mange avec la sauce soya. Oui. Vous pourriez prendre des mayonnaises aussi, si ça vous intéresse. Okay. Un peu de gingembre, un peu de wasabi. Et l'affaire est... Le souper est prêt. Le souper est prêt. Exactement. Le premier, c'était nos boulettes de pêche un peu épicées au clou de girofle. C'est vraiment super. Comme je vous dis, servez-le avec un riz avec un peu de sauce soya dedans. Vous allez voir, ça va faire un bel équilibre entre les saveurs. Il y a nos fameux hautes cuisses grillé aux pêches avec la petite sauce caramel. Vous allez voir, c'est délicieux. Il y a notre fameux dessert de mes tantes, de ma mère, qui est des grammes aux pêches et au café. Un classique, c'est bon, 12 mois par année, soyez-en sûrs. Et les fameuses pêches grillées qui sont ici avec le petit caramel dans le fond, puis sirop d'érable. Vous allez voir, c'est une belle petite recette santé, le fun, qui est toujours bonne, soit pour un brunch, un déjeuner ou en accompagnement en dessert, sans problème. Donc on y va avec la sauce par-dessus. Voilà. Donc là-dessus, je vous souhaite un bon dessert.
Plus de 300 recettes plus tard, quelques-unes d'entre elles ont été des coups de cœur pour moi, ont été des recettes dont je me suis fait bien parler de la part de vous autres, des questionnements, des réalisations que je trouvais vraiment fantastiques. Alors, j'aimerais bien ça vous les partager. On regarde ça ensemble? On est rendu à faire un côté salé à notre déjeuner. Donc, qui dit salé, qui dit déjeuner, des œufs. Maintenant, des superpositions de toast, avocat, œufs. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est ce que je vous propose. Pour faire des œufs pochés, il faut calculer notre quantité d'eau et de vinaigre. C'est le vinaigre qui va faire en sorte que ça va coaguler l'albumine qui est alentour le blanc d'œuf, dans le fond, qui est alentour de l'œuf. Et ce qui va faire en sorte que l'œuf va rester ensemble et va pas se dissoudre. Pendant ce temps-là, je vais préparer la purée d'avocat. Donc, on prend l'avocat. À ça, je vais rajouter un petit peu de jus de lime pour pas qu'il noircisse. Un peu de poivre. On veut pas nécessairement en faire une guacamole. On veut vraiment faire une préparation d'avocat. Comme on peut voir, il y a des morceaux d'avocat à l'intérieur. C'est ce que je veux, là. Je veux pas que ce soit complètement lisse. Les premiers œufs qui sont prêts. Alors, notre préparation d'avocat est faite. On va garnir avec quelques tomates cerises. J'ai fait une préparation de sauce hollandaise déjà. Je vais faire une première tranche. Puis, on va faire griller le pain. Mes rôtis sont faits, donc on va faire le montage. Donc, on va mettre une bonne couche de beurre. Et pour terminer, j'ai préparé, c'est facultatif, mais ça donne un petit coup salé, du prosciutto séché, comme un bacon si vous voulez. Ça fait qu'on va les garder comme ça. Donc, voilà pour nos œufs bénédictines à l'avocat. La dernière recette que je vous prépare, c'est une petite surprise. Ça prend 2 temps de mouvement. Vous avez besoin de crêpes. Idéalement, ça prend des crêpes très minces. Et le centre, c'est des fameuses barres de chocolat, les barres Mars. Donc, on prend la crêpe, une barre Mars, on replie comme ça, côté gauche, côté droit. On roule et on fait faire chauffer ça. 10 minutes plus tard, les crêpes, c'est ce que ça donne. Faut pas, comme je vous dis, il faut pas trop faire chauffer, juste assez, 10-12 minutes, 350, c'est parfait. Regardez ça ici, là, tu sais, on voit que tout l'intérieur du chocolat, c'est fondant, c'est coulant, c'est crémeux, c'est vraiment extraordinaire. Fait à noter, vous n'oubliez pas que toutes les recettes sont encore disponibles. Les recettes des dernières années sont encore disponibles sur le site de la TVCBF. Vous allez toujours sur Expressément Cuisine, puis vous voyez les titres d'émissions et vous cliquez sur les titres pour voir l'émission ou sur la rubrique Voir les recettes pour les consulter. Petite anecdote en passant, j'aimerais ça vous raconter, parce qu'il arrive toujours des bloopers, des trucs un peu invraisemblables quand on enregistre une émission. Lors d'une émission de Noël, le réalisateur, M. Moret, me dit « Michel, aurais-tu une autre recette à partager aux gens? Parce qu'on n'a pas assez de temps d'antenne, il manquait du temps, puis faire autre chose. » Je dis « Pas de problème, je suis toujours en stand-by. » Que j'ai dit « Je vais proposer aux gens de faire une tarte au chocolat. » Donc, je fais la fameuse tarte au chocolat avec vous en enregistrement, mais on coupe l'enregistrement, fait cuire la tarte, mais on prend toute belle dans le four. Alors, je sors la tarte du four et mon équipe en bas voit qu'il y avait des petites coulisses de chocolat. Puis, pour que ça soit plus clean cut, alors on voulait commencer à laver la tarte. Parce que moi, je prends la tarte toute chaude avec des gants, OK, des gants contre la chaleur. Puis j'avais la tarte dans la main, mais ça commençait à être chaud. Puis les autres, ils lavaient le tour. À un moment donné, j'ai malheureusement renversé la tarte parce que c'était trop chaud. La tarte a glissé. Puis la tarte a renversé à l'envers sur le comptoir. Puis là, c'était catastrophe parce qu'on avait juste une tarte. Souvent, avec les émissions, j'ai des fois des backstage où j'ai 2 fois la même recette, là, au cas ou à des cuissons différentes, mais là, j'en avais juste une. Donc, cette fois-là, je sais pas si vous en souvenez, je vous ai montré la recette de la tarte, mais en présentation, à la fin de l'émission, je n'avais qu'une petite pointe qu'on a réussi à reconstituer pour que ça ait l'air pas si mal. Alors, des comme ça, on en a quelques-unes, en plus plein de fou rire. Ben oui. Ouais, c'est parti! Ça roule ma poule? Ouais. OK.
Un petit coq. Un petit coq. T'as-tu fini de manger, là? Mm-hmm. On n'est pas de la bouche pleine. Mon fameux bar. Non, je vais claquer, là. Ouais, puis reste de pix, là. Balle pas. Sois belle et tais-toi! Oui, mais tu sais. Allons-y. Pour ce qui est de la. Je recommence. L'introduction, c'est juste incitatif, Claude. Il faut exciter notre auditoire. Alors tomber, Claude. Marier, exemple, nos betteraves. Voyons. Attends un peu. Ben, c'est ça. Bon, ok, excusez. Je vais recommencer un parce qu'il y a comme un morceau de chocolat qui... Dans le cours des émissions, j'ai voulu vous partager mes connaissances, partager mes trucs culinaires, partager ce que je savais faire. Et puis, suite à ça, ben, je pense que ça a plu à quelques-uns d'entre vous et plusieurs d'entre vous, parce que souvent, je vous rencontre surtout dans mon cas à l'épicerie, je suis toujours à l'épicerie ici, et puis les gens viennent me voir, et dernièrement, depuis quelques mois, de plus en plus de monsieur cuisine. Alors donc, des retraités viennent me voir, me posent des questions, me disent, on te suit, on a fait ta recette aussi, c'est-tu mieux ci, c'est-tu mieux ça, ou encore, après tout le monde, des plus jeunes aussi, des plus vieux aussi. Enfin, je suis vraiment content que vous soyez là, puis que vous m'écoutiez, puis qu'on puisse partager les recettes, etc. Puis souvent, les gens me disent, bon, j'ai pas le temps de... Souvent, quand je fais des réceptions, petite anecdote, souvent, les gens me disent, ah, bon, moi, je regarde pas, j'ai pas le temps, tout ça. Et puis, quand ils ont 2-3 verres de vin dans le nez, puis là, ils commencent à dire, hey, ton émission de l'autre jour, j'ai vu ci, j'ai vu ça, j'ai fait ci, t'as fait ci, puis t'as fait ça. Puis je me suis dit, bon, finalement, ils regardent pas mal plus que ce qu'on pense. Fait que c'était des petites anecdotes, des trucs le fun que je m'aperçois que je vois que les gens sont contents de me regarder, sont contents d'apprendre des affaires, sont contents de voir ce que je réalise pour vous autres. C'est l'été! On fait du barbecue! C'est l'automne! C'est les parties de famille! C'est le temps des épluchettes de blé d'Inde! Beau et chaud! Beau burger! Hein? Quoi? Pas ça dans le gâteau! Ah, j'ai de la belle rhubarbe! On se fait une pudding? Aujourd'hui, on prépare une fête d'enfants! Grâce à l'émission, j'ai appris beaucoup. À cause des collaborateurs qui sont venus avec moi, ils m'ont aidé, ils m'ont donné des trucs, ils vous ont donné des trucs grâce à leurs compétences, à leur exclusivité, à leur savoir-faire. Parmi ceux-là, ben, je vais prendre ma liste pour pas l'oublier. Il y a eu Madame Béliveau, Yolande Béliveau, avec laquelle on a fait les conserves. Il y a eu Coralie et Léa, 2 enfants qu'on a fait 2 émissions d'Halloween avec eux. Il y a eu Martin Fortier avec les tomates, je sais pas si vous en souviendrez. Il y a eu Danick Pellerin avec la bière, sa microbrasserie, dont j'avais fait une fameuse recette de gâteau avec un caramel de bière à la framboise. Il y a eu Martin Casey, la fameuse émission sur les huîtres. Il y a eu Geneviève Poudrier, Geneviève avec laquelle on a fait les sushis. Il y a eu Hubert, un enfant, où j'ai fait des biscuits de Noël pour le Père Noël. Je sais pas si vous vous souvenez, des pains d'épices, c'était vraiment super le fun avec lui. Il y a eu Stéphanie Allard, où on a fait un punch pour le temps des fêtes. Il y a eu Madame Bourrivage dernièrement qui est venue nous expliquer le maïs et comment le faire cuire, comment le conserver, etc. Et il y a eu Charles Allison. Charles qui est venu 2 fois pour nous montrer à faire du pain d'un côté et nous faire apprécier et nous faire découvrir comment faire de la pâte à pizza. Ensuite, on vient pétrir. On ramasse tout comme ça au centre. En terminant, j'aimerais remercier tout le monde qui a participé à l'émission. Premièrement, les commanditaires, ceux qui m'ont cru en moi, ceux qui m'ont
aidé financièrement à réaliser l'émission, parce que l'émission comme ça coûte des sous. Je peux pas vous dire le contraire. J'aimerais aussi remercier tous les bénévoles caméramans, parce que vous savez que la TVCBF constitue de beaucoup de bénévoles qui participent à diverses émissions. Donc, ces bénévoles-là, je les remercie infiniment d'être venus partager de leur temps, de leur donner de leur temps pour que moi, je réalise un rêve de faire des émissions de télé. Que je les remercie vraiment sincèrement. J'aimerais aussi remercier tout particulièrement mes aides, les personnes qui travaillent avec moi au quotidien, qui sont là, qui m'ont aidé tout au long de ces émissions-là, qui ont donné de leur temps, qui ont partagé leur savoir, leur connaissance, leur bonté pour m'aider, me supporter, me regarder, voir si mes cols de chemise étaient droits ou pas, voir si mon maquillage était correct ou pas, si j'étais bien peigné. Alors tous ces gens-là, je les remercie pour leur patience, c'était vraiment formidable. Je remercie aussi Mme Lucie Letourneau de la coiffure de la griffe, qui me arrange les cheveux parce que moi, je frise comme un mouton. C'est que grâce à elle, j'ai l'air pas si pire que ça à l'écran. J'aimerais aussi remercier, évidemment, la TVCBF. Que grâce à elle, je ferais pas d'émission de télé. Alors, merci beaucoup à toute l'équipe qui est là. Ceux qui montent l'émission, ceux qui copient les recettes, etc. Tout le monde. Je vais pas oublier personne. Alors, je vous remercie en général, mais prenez le merci. Un merci chacun pour vous. Ça vous revient, évidemment. Et un merci tout particulier à Claude Morin. Claude, que vous avez vu tout à l'heure, qui est en avant de moi. Grâce à Claude, il m'a montré comment faire de la télévision. Il m'a montré à parler pas trop vite, malgré que ça, je le réalise pas tout le temps. Il m'a montré comment me servir d'un micro, comment regarder à la télé, à la caméra, etc. Claude, c'était un mentor pour moi. Grâce à lui, j'ai appris tout ça. Et puis, merci à vous autres, les gens, qui me regardaient, qui me suivaient, parce que de plus en plus, il y a de plus en plus de gens, c'est normal, l'émission est plus connue. Il y a des gens même à l'extérieur, parce que grâce au réseau de la TVCBF, il y a ce qu'on appelle, l'émission est sur réseau, donc elle est distribuée un peu partout, et puis chaque TV de chaque région décide si la mettre à l'écran ou pas, donc ça amène un autre dynamisme à l'émission. C'est ce qui me fait, c'est un moteur, entre autres, qui me fait avancer, vouloir continuer, parce que je vous cachez pas, j'adore faire ça, je le fais pas peut-être à 100% si bien que ça, mais j'essaie de m'améliorer d'émission en émission, mais j'adore faire ça. C'était vraiment un beau cadeau de la vie qu'on m'a fait en me donnant la chance de faire ces émissions-là. Fait que comme je veux que mon cadeau dure longtemps, alors je vous le dis, je suis parti pour 100 autres, ça fait que tenez-vous bien parce qu'on va cuisiner, on n'arrête pas ça là.